Je ne connaissais pas personnellement Armen, mais on se suivait sur les réseaux. Il faisait beaucoup de projets culturels entre la culture arménienne et turque. Et moi, récemment, j'étais allée à Diyarbakır, qui est une très grande ville kurde dans l'est de la Turquie, pour jouer là-bas. Et Armen y est retourné peu de temps après. Il m'a appelé en me disant « Écoute, on pourrait faire quelque chose en Turquie ensemble ». Et je lui ai dit que ça serait très intéressant de faire ça dans cette région-là. Et donc mêler peut-être des musiciens français et des musiciens arméniens, turcs. Donc il m'a très vite rappelé en me disant « Bah écoute, il y a possibilité de faire cela à Lyon, est-ce que tu serais partante ?» Bien sûr, je lui ai dit. Très vite, on a commencé à réfléchir aux participantes, qui seraient les participantes. Du coup, je savais qu'il fallait inviter des musiciennes de Turquie et de France. J'ai commencé un peu à chercher en Turquie, en fait, et c'est comme ça que j'ai rencontré Seval et Ezgi. C'était deux musiciennes qui me semblaient être, bon déjà qui sont des super bonnes musiciennes, qui sont super sympas. C'est Armen avec Girgir qui a diffusé toute l'info sur Lyon, et c'est comme ça qu'il y a plein de musiciennes qui nous ont contactés, et du coup j'en ai interviewé quelques-unes, et Caroline et Carole, pour moi c'était... j'ai imaginé déjà le groupe que ça allait être super bien, quoi. Jour de la résidence, on ne connaissait pas du tout, ni les unes ni les autres. On se jette dans le vide, on ne sait pas sur qui on va tomber, et on a 15 jours à être ensemble. Et puis en fait, une fois qu'on s'est retrouvés, on s'est présentés, et en fait, ça a très très vite fonctionné par la musique. Tout simplement.
Bon, je pense que Sevana a fait pour le coup un bon casting. Et ça a été vraiment... ouais, la sauce a pris tout de suite, quoi. Record these pieces. Ah. Yeah, I'm recording. Wonderful. Tu veux pas essayer? Tout le monde est arrivé ouvert déjà, c'était super important et je pense que c'est pour ça qu'on a réussi à être si prolifique. Ok, on a quelques jours pour créer et personne n'avait d'attente en fait, même en matière, je pense, de son. Finalement, on a un son un peu qui s'est créé parce que sur les 6 musiques, on a beaucoup de choses qui se retrouvent, mais il n'y avait pas de direction artistique derrière ou une personne qui me dit vous allez jouer comme ça. Voilà. With the beginning, it was no, your sentence before. You don't remember? I forgot. Ah oui, voilà. Bravo. Non. Qu'est-ce que c'était? I don't remember. Séval, c'est la première que j'ai rencontrée. Et j'ai tout de suite pensé il faut que je l'invite, alors qu'en plus on avait un peu un problème de langue. Parce que moi je parle pas très bien, enfin je parle presque pas turc et son anglais est intermédiaire. Donc, et je me disais on va être dans une résidence en France, comment ça va se passer, ces 3 langues. Mais finalement ça s'est très bien passé. Elle est très douée à ce qu'elle fait et c'est une pointure en fait dans ce qu'elle fait, la musique traditionnelle. Et elle est académicienne, elle est très structurée, mais en même temps elle est très ouverte. C'est une mine d'or en répertoire en fait de musique traditionnelle, mais son instrument, le barlama, elle a réussi à l'utiliser d'autres manières aussi dans les autres musiques qui n'étaient pas forcément des musiques traditionnelles. You know, and then after you enter together with improvisation. the yes, Like we can. to bring the team together. We can do together something. I can play this. During improvisation. Şey gibi biraz yani ambiyans yaratıyoruz ya, bak mesela Afro-Küban'a geçiyoruz gibi oluyor. Yaratacak bir takım şeyler. This style. Wait, Like crescendo. Yeah, exactly. Rhythmic or I'm just thinking, for instance, when she plays, she's playing like little notes ambiance to bring to the theme melody. You can do also the same, different way, and then you come and you play the theme together, the melody together. Şey Anlama. diyor ki onu destekle. Evet, yani önce bir moda giriyoruz, hafif böyle o da ritmi çalmıyor. Biraz böyle destekliyorsun, sonra o melodiye, o teme gelene kadar bir şeyler yap diyor. Sonra da işte birlikte melodiye giriyor. Anladım, sonra birlikte melodiye girelim. Okey. Evet. Okey. Evet canım. Ben Seval Eroğlu. Je m'appelle Seval Eroğlu, je viens de la Turquie. J'étais née et j'ai grandi à Istanbul. J'ai commencé à jouer au bağlama quand j'avais 8-9 ans, je m'en souviens pas très bien. Je chantais déjà des chansons traditionnelles qu'on appelle türkü. Et puis j'ai décidé de rentrer dans un conservatoire de l'Université technique d'Istanbul, le conservatoire public. Et puis j'ai entamé un master que j'ai eu avec une mention. Et finalement, j'ai
continué avec un doctorat et en même temps j'étais chargée de recherche alors que j'écrivais ma thèse. Ma thèse se portait sur les femmes qui jouent au bağlama en Turquie, leur performance musicale en relation avec la question de genre. C'est un sujet difficile à aborder en Turquie parce qu'on n'arrive pas à casser les préjugés, les stéréotypes. Yine aynı şekilde farklı kültürlerin bir araya gelmesi. Ici, nous avons témoigné de la rencontre des cultures différentes, des musiques différentes, des femmes qui viennent des pays différents avec des pratiques de vie différentes. D'une part, nous avons eu l'occasion de travailler dans un espace beaucoup plus libre où chacune pouvait s'exprimer comme elle voulait. Nous avons travaillé d'une manière collective, nous avons discuté de la masculinité et de la féminité, quel genre de solutions on pouvait apporter à nos problèmes. Et je pense que ça nous a même aidé quand nous avons commencé à composer. Par exemple, moi, je suis une musicienne qui pratique de la musique traditionnelle classique en Turquie, alors que j'ai écrit des paroles de chansons de rap. Eve giriş saatimle niçin ilgilenirsin? Meydanı boş bırakmaz, kimseye de vermezsin. Erkekliği haz bilip krallık zannedersin. Nerede olacağıma sen mi karar verirsin? Hey kadınlar siz de duyun bu sözlerimi. Erkeklikmiş kadınlıkmış ters düz edin rolleri. Yaranmakmış bırakın artık keşfedin kendinizi. Farkında olun okuyun söyleyin sevin birbirinizi. What's she doing? Can you translate for them? It's nice. Why it's important what time I'm coming home? She's asking. You don't give me any space. You don't give me öyle any space. çeviremez. Şey oluyor. Hiç. Ha. Yani meydanı kimseye vermez anlamında olabilir. Yeah, actually, it's very meaningful in Turkish. C'est You une know, expression en turc. she's saying that you know meydan square. It's Area. yeah. You don't give me any space in this area. It means you feel haze because of to be a man. Haze. Haze. How to say haze? Haze. Purple haze. No. You love masculinity. You what? You love. I love. Erkekliği haz bilip. You think that to be a man is a very big thing, Yeah. and you feel As a like a king. king, as a king. Why do you decide where I should be? Voilà. Yeah. C'est cool, non? Franchement. C'est mal, la rappeuse, yani. So what we are playing when she raps? I can the same idea or just just the sentences same or something? more. I know chords, what's the chord? It's the same chord, but we can try something different. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Eve giriş saatimle niçin ilgilenirsin? Meydanı boş bırakmaz, kimseye de vermezsin. Erkekliği haz bilip krallık zannedersin. Nerede olacağım sen mi karar verirsin? Sonra
Sonra enstrüman seçmek için hocanın yanına Depuis gittim. mon enfance, je voulais faire de la musique. Et il fallait que je choisisse un instrument et je voulais faire de la percussion. Mais mon professeur m'a dit que j'avais les poignets trop fins et que j'avais pas les mains assez fortes et qu'ils avaient des instruments assez grands et que je pourrais jamais les porter. Du coup, j'ai choisi comme instrument le kaval, le flûte traditionnel, parce que je jouais déjà aux flûtes. Mais en fait, des années après, quand j'ai vu la performance des femmes percussionnistes du groupe Kardeş Türküler sur scène, qui étaient fortes, qui avaient une présence très forte sur scène, j'ai décidé de tout laisser tomber et j'ai commencé à jouer aux percussions et au darbuka. Oui, c'est vrai que je travaille dans un domaine où l'instrument est plutôt joué par les hommes. Et comme moi, je me suis imposée en tant que musicienne, femme, qui joue au darbuka, ils étaient très étonnés. Ils trouvaient que c'était sympa, que c'était mignon. Et voilà. Mais bien sûr que le niveau est très important pour que vous puissiez jouer dans la même catégorie que eux. Et il faut beaucoup travailler. Et il y a eu une époque où je sentais vraiment la pression, mais maintenant je m'amuse. Parce qu'il y a eu une époque, encore une fois, où je pensais qu'il fallait que je frappe très fort sur l'instrument, alors qu'après j'ai commencé à utiliser les deux modes, féminin et masculin. Et j'ai essayé de développer un mode méditatif. Maintenant, je pense que je joue d'une manière non genrée, agenrée, et je m'amuse beaucoup. Sevana'da Moi, j'ai une amie, Eleanor, qui joue aussi au bağlama, et c'est elle qui a conseillé à Sevana de me contacter. J'ai été très contente parce que ça voulait dire que je pourrais faire un autre voyage musical, et puis ça me donnerait aussi l'opportunité de travailler qu'avec des musiciennes femmes, des musiciennes de talent, parce que j'étais vraiment curieuse de savoir quel genre d'énergie on aurait quand on serait que entre femmes. It might be tough if there are kids and everyone. Okay, you keep it. Then sit. On est très heureux en tout cas que vous soyez aussi nombreux pour notre premier concert à Lyon. Quasi notre premier concert tout court. Il y a 10 jours, on ne se connaissait pas. Du tout. Et grâce au Music Action Lab Woman, on a décidé, on a travaillé pendant une semaine pour essayer de créer de la musique ensemble, en réfléchissant aussi tout autant à l'égalité homme-femme. Mais pas que, il en est sorti de la musique surtout, essentiellement. On va commencer par un premier morceau que nous avons nommé Jungle. Et puis demain, si vous avez envie de nous réentendre, nous jouerons à la médiathèque de Dessines à 15h et à la boulangerie du Prado à 20h.
Non, c'était top. Moi, je voulais que des choses politiques et de dire pas, attends, il y a un truc à faire pour ça, pour l'avenir. Ah, c'est cool ça. Ok. Cool. Bon bah là ça marche bien là. Je m'attendais pas qu'il y avait encore C'est leur signe. Ouais, voilà. Et là, il y a quelques petites notes en fait. Au sol. En fait, c'est ouais, ça va en sol. Et c'est soit 8, soit 16, ça dépend. Ça, pour moi, c'est 1 en fait. 1, 2, 3, 4. Donc, je me suis plus dirigée vers les musiques orientales et puis plus précisément musique turque et arménienne, par mes origines aussi arméniennes de Turquie. Donc voilà, petit à petit, mon chemin s'est un peu fait autour de ça, des musiques turques et arméniennes, des 2 langues, du chant aussi. Et donc j'ai appris aussi le doudouk en Arménie. J'ai appris que en fait, mes grands-parents étaient nés en Turquie et j'avais pas du tout compris mon histoire. Donc il y avait une partie de notre culture que j'avais pas comprise, que mes grands-parents parlaient turc et pas arménien à la base. Donc tout ça, voilà, je l'ai appris assez tard. Ce qui fait que aussi j'ai eu envie d'aller plus loin dans cette démarche et de comprendre plus mon histoire à travers la musique. On joue un peu entre nous pour que tu... Tu as besoin de chauffer ton doudouk aussi, non? Ah ouais, et en fait au moins le doudouk. C'est surtout qu'on commence par... C'est ça. Je me suis intéressée d'abord à la Turquie et aux musiques turques. Et donc, dans ma famille, ça a posé question, mais pourquoi tu vas apprendre le turc, tu vas apprendre la musique turque alors qu'on est arménien? Donc ça a posé quand même question pour certaines personnes de ma famille. Et puis petit à petit, en fait, c'était ma trajectoire, j'avais besoin de commencer par ça parce que je sentais que mes racines étaient là. Je me suis rendu compte en fait de l'importance de ce que c'était être arménien en Turquie, comme être kurde en Turquie, et que voilà, c'est des personnes qui ne sont pas juste turques, mais qui ont aussi leur passé, leur patrimoine, leur culture et leur langue. Et la beauté qu'on peut mettre dans la musique, en fait, elle est commune. C'est des rencontres en fait aussi surtout. Et là, par exemple, on se rencontre, on est d'origines différentes, mais le plus important, c'est l'humain et c'est ce qui passe entre nous, l'énergie qu'on peut mettre dans notre musique. Yalla, tout le monde à la forme, on essaye. Par contre, ça serait bien qu'on fasse un check de voix là. 1, 2, 3, 4.
fait. On peut attaquer le milieu. 1, 2, 3, calme. Femme qui se rêve, libre sans frayeur, douce est la lumière dans une vie meilleure. Femme qui se rêve, légère et sereine, belle dans son âme, elle reste reine. Toute seule elle marche, elle presse le pas. Toute seule elle marche, elle presse le pas. Toute seule elle marche, Il faut aller chercher dans ses souvenirs et on s'aperçoit qu'en fait c'est depuis toujours qu'il y a des problèmes de genre en fait. Et on subit ça. Et puis suivant les âges de la vie, on les ressent pas de la même manière aussi. On ressent pas de la même manière des choses quand on a 15 ans, quand on a 25 ans, quand on a 30 ans ou 40 ans. On a eu quand même beaucoup de moments de partage, de discussion. Et on s'est aperçu qu'il y a des problématiques qui, je pense, sont internationales. Il y a des problématiques plus locales, en tant que juste de femme, en tant que femme musicienne, en tant que femme musicienne dans musique classique, en musique actuelle, en musique du monde. Les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Et je pense que même si ces discussions... on s'est pas dit, bon maintenant il faut qu'on fasse un morceau sur ce thème-là ou quoi que ce soit. Toutes nos conversations, nos échanges ont résonné dans les compositions. toute seule elle marche, elle presse le pas. Toute seule elle marche, elle presse le On est souvent, nous en tant que femmes musiciennes, qui ont une carrière active, ostracisées, et du coup, très souvent on se dit « Ah bah, quand même j'ai de la chance parce qu'il n'y en a pas beaucoup, etc. » Mais en fait, c'est pas assez déjà. Et il y a plein de problèmes. Et le fait qu'on se retrouve et qu'on puisse en discuter, déjà, on se dit « Ok, on n'est pas seul déjà. » On n'est pas seul, on a quand même de la chance parce qu'on arrive à vivre de ce qu'on aime, de notre passion, et comment faire pour que plus de personnes aient accès justement à cette position et qu'on ne soit pas juste les exceptions en fait, qu'on ne soit pas juste la fille musicienne dans un océan de musiciens et que ça devienne normal
voilà, qu'on ne voit plus en tant que femme musicienne, mais qu'on nous voit en tant que musicienne individu qui joue de la musique. Je pense que c'est important déjà de créer une atmosphère où on est toutes en sécurité et qu'on n'a pas besoin de se prouver, parce que souvent on a besoin de se prouver aussi voilà, de quoi on est capable et de faire ses preuves. Et là on n'a pas du tout eu, à mon avis, besoin de ça. Très vite, je pense qu'il y a eu un climat très bienveillant en fait, qui a duré pendant toute la résidence. Et du coup ça nous permet déjà de nous ouvrir à plein de choses en fait qui se passent dans nos cœurs, dans nos esprits, et de se dire ah mais on va essayer ça, ah ben on va essayer ça, ah bah tiens je vais essayer de jouer ça, et on va pas se dire est-ce que ça va le faire si j'essaye par exemple. Et du coup premièrement donc plus de créativité, deuxièmement ça nous donne plus confiance en soi, troisièmement on se rend compte en fait des problématiques qu'il y a autour de nous, sur certaines problématiques dont on ne se rend pas compte en fait, et c'est en parlant on se dit ah mais en fait oui, ce qui s'est passé il y a quelques années c'était à cause de ça. Et donc il y a aussi un sentiment, on en parlait avec HF, le collectif qu'on a rencontré, qui avait fait un état des lieux, qui s'était rendu compte, eux, à travers les chiffres de la situation alarmante, on pourra faire avancer quelque chose, mais à plein de pans de la société en fait, qui doivent évoluer, et il y a plein de mesures à prendre pour parvenir à une meilleure égalité des sexes. Aman yarın bayram gelir de alem dirilir. Ana babadan yavrusuna sarılır. Yetim olanların da boynu vurulur. Takdir böyledir, zalim oy, sabreyle peder oy. Onlara çok boyun eğmemek için akademi
yolunu seçtim. Hem kendimi geliştirmek hem de onlara boyun eğmemek için. En fait, j'ai dû mettre la musique au deuxième plan parce que je me suis rendu compte très vite des limites, des restrictions, de la hiérarchie qui dominait surtout l'espace de la musique traditionnelle en Turquie, la domination masculine. Et pour ne pas me faire écraser, je me suis orientée plus vers la recherche, l'académie, mais aussi pour pouvoir m'évoluer aussi. Mais voilà, il y avait une sorte de fuite. Fuite, c'est moi qui l'ai ajouté. Voilà. Et j'ai une question par rapport à ça, le fait que elle est à un statut d'enseignante sur des questions aussi théoriques. Est-ce que ça lui permet d'avoir une légitimité aussi après pour agir autour d'elle? Enfin, Bu sana bir şekilde bir güç sağlıyor mu hani eğitmen titrine sahip olmak ve Tabii, teorik sağlıyor. kısmında. Oui, sağlıyor. Oui, Oui, d'accord. oui. İki tane çok böyle erkeklerin hakim olduğu alanda koşturuyorum. Maintenant, on peut dire que je mène la compétition dans deux parcours qui est très dominé par les hommes. Je joue à deux instruments, percussion et cavale, flûte traditionnelle, on va dire, qui ont été joués depuis des siècles par des femmes, mais presque plus aujourd'hui. Voilà. Par des femmes? Par des femmes. Eskiden çalıyordu kadınlar. Yeah, in Anatolia, the all things, all like they play percussion a lot. They're a little On a des photos, des images plutôt des and femmes also jouant à la somewhere in percussion. Turkey there is Konya'da, Bursa'da işte perküsyon çalan kadınlarla ilgili hala var. Surtout dans des villes comme Konya ou Bursa, il y a vraiment la tradition des femmes qui jouent aux percussions, mais elle dit que c'est parce que la percussion c'est en lien avec la cuisine. Moi je pense qu'il faut qu'on enlève les rôles. Bence rolleri tamamıyla ortadan kaldırmalıyız. Pas inverser mais qu'on casse les rôles en fait. Tersine çevirmek değil ama rolleri... Aynen yani anlaşılmadı galiba. Ters düz etme. Ters düz etme. Ok, oui, détruire les rôles. Ah ok. Ters düz etmek. Oui. La culture reproduit les inégalités femmes-hommes, en France en plus, en pensant pas du tout. C'est-à-dire que la culture française se pense complètement au-delà des questions d'inégalité. Les gens dans la culture pensent les hommes dans la culture pensent qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Et qu'ils ne voient pas comment les programmations, les répertoires étudiés, comment tout en fait reproduit l'inégalité. Donc par exemple, on a obtenu de la région que dans la manière d'attribuer l'argent, il soit attentif à qui portait le projet, si c'est un homme ou une femme, et avec un objectif de répartition de l'argent égal. Mais c'est peut-être propre à la France qu'on est dans un pays où la culture est très subventionnée. Mais l'association HF a une des premières choses qu'on a essayé de faire bouger, c'est la programmation dans les lieux culturels. Très peu de musiciennes, très peu de chefs d'orchestre femmes, très peu d'argent. Et très peu d'argent. Même quand elles étaient programmées dans des gros lieux, c'était toujours avec moins d'argent. Donc plutôt que de s'attaquer à des structures hyper masculines, on a plutôt été vers des structures qui essayaient déjà, où il y avait quelques femmes, voilà, et on leur a demandé d'être nos alliés pour travailler là-dessus. Voilà. Aşef Derneği ile görüştük mesela burada. Nous avons fait une discussion avec les représentantes de l'association HF et on s'est rendu compte que les questions en général, les problèmes dont on parle, qu'on aborde, ce sont un peu les mêmes. Et ce ne sont pas juste des problèmes, par exemple, des pays du Moyen-Orient ou de la géographie où la religion, c'est l'islam. Et ce n'est pas juste la question de la discrimination envers les femmes non plus, mais envers les différentes identités de genre aussi. Et avec Ezgi, on a essayé de faire les liens avec les problèmes abordés ici et les problèmes qu'on rencontre en Turquie. Par exemple, aujourd'hui, on va aussi rencontrer une députée européenne et je trouve que c'est très important pour pouvoir analyser bien la situation, de savoir ce qui se fait dans les différents pays aux quatre coins du monde. Music Action Woman, c'est une résidence de musiciennes autour des droits des femmes et de l'égalité des sexes. Du coup, on est 5 musiciennes de France, de Turquie. Moi, j'habite en ce moment en Arménie.
Et en fait, le but, il y avait plusieurs objectifs. D'une part, on est musicien, c'est de créer de la musique, en nous inspirant en fait de toutes les discussions et les rencontres qu'on a en parallèle des sessions de création. Avec vous par exemple, avec le collectif HF qu'on a rencontré la semaine dernière, entre nous, sur les problèmes qu'on a au quotidien dans nos sociétés respectives, qui peuvent être très locales ou très justement, qui peuvent être très globales, communes à toutes, en tant que femme, en tant que musicienne, en tant que professionnelle. Quand j'étais plus jeune, je me suis dit, je pensais pas à une seule seconde que l'égalité homme-femme, garçon-fille à l'époque, n'était pas atteinte. Donc on se prend quand même un camion dans la figure, quand très vite on se rend compte que tout le passé, toute la construction politique, la construction légale qui a existé, voilà, en réalité, on est loin d'être arrivé au bout. Donc il faut bien sûr passer par la loi, c'est la résultante de l'échec du reste. Donc objectivement, c'est important que les lois évoluent. Mais l'éducation c'est les deux rails du chemin de fer, quoi. Donc si l'éducation ne bouge pas, si les mentalités ne bougent pas, ça ne servira à rien d'avoir des lois. Elles seront contestées et elles seront abattues en brèche à la première occasion. Voilà, donc il faut que ça bouge sur ces rails-là, sur l'éducation, sur la société. Je mets un troisième rail et la politique. Mais par exemple, on en parlait sur les programmations, qu'il y avait des constats aberrants comme quoi les femmes, par exemple chorégraphes, musiciennes, elles n'étaient pas programmées, et il y a beaucoup de réactions de gens qui disent « Ah mais elles sont où? On va les programmer si elles sont là !» Mais est-ce que c'est, pour être sûr de bien comprendre, parce que moi c'est pas forcément une musique que je connais très très bien, mais est-ce que vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas suffisamment de figures, soit individuelles, dans la musique, de groupe, et que donc la programmation est d'une certaine manière, d'après ceux qui programment, handicapée par le fait qu'il y a une sorte de raréfaction des femmes sur ce terrain-là, ou bien, ou peut-être d'ailleurs, et du côté des programmateurs, il n'y a pas de femmes aussi qui sont leaders. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Il y a les deux. Et il n'y a pas de programmatrice. Il y a peu de programmatrices. Ça s'appelle d'ailleurs un programmateur femme qui s'appelle les grandes institutions de la culture, les grands centres nationaux, il y en a pas. Il n'y a pas de femmes. Ce sont que des hommes qui sont directeurs. Erkek egemen zihniyetin yok edilmesi, toplumsal cinsiyet rollerinin, yine söyleyeceğim onu, ters düz edilmesi. En fait, c'est une question dont j'ai été consciente aussi quand on a fait la discussion, l'échange avec HF, que c'était une question universelle. Et je pense qu'un des points importants était le fait que c'est pas parce que dans les institutions le nombre de femmes qui travaillent augmente qu'on arrive à avoir des solutions, enfin on arrive à une résolution. Je trouve que ce qu'il faut faire, c'est de déconstruire la mentalité patriarcale et de déconstruire les rôles de genre. Gerçekten dünyadaki bütün kadınlara ulaşmak istiyorum galiba bu arkadaşlarla. Ok. Ici, ce qu'on fait ici dans notre domaine, on va dire, je trouve que c'est spécial parce qu'on parle sur les rôles de genre, mais on partage aussi nos vécus. Et puis après, on transmet tout ça dans la musique. Je trouve que c'est un projet où il y a beaucoup de réflexion et j'ai envie de pouvoir avoir accès à chaque femme dans le monde, en fait. De toucher chaque femme dans le monde. Yani sadece müzik değil tabii. Müzik bu işe renk veren taraflardan biri. Kadınlarla kurmak istiyorum, erkeklerle dahil belki. C'est pas juste une question de la musique. La musique, c'est comme elle a dit, c'est la couleur, mais c'est comme un outil, on va dire. Et puis moi, j'ai envie de faire ce genre de table, de mener ce genre de discussion avec les femmes, mais les hommes aussi, un peu partout dans le monde. Et les chansons, c'est des chansons traditionnelles ou c'est des créations? La plupart, c'est des créations. C'est des créations. Après, il y en a une où c'est parti d'un morceau traditionnel, mais sinon, on a écrit des chansons. Sevana en arménien. Sevana, elle a fait un rap turc. Waouh! But I'm folk music singer. Non, de la musique traditionnelle. About women problems. C'est comme on dit des fois, ça fait pas beaucoup, ça fait pas désert. Ça fait pas désert.
c'est vrai que quand je m'accordais, ça a coupé son. L'important, ce n'est pas l'augmentation de femmes musiciennes qui jouent au baalama, mais d'éveiller les consciences contre la présence de cette mentalité masculine patriarcale dominante. Notre but en fait, c'est que ça donne en fait l'exemple aux autres femmes autour d'elles, musiciennes ou non, que oui, vous pouvez faire ça et vous pouvez jouer ça et vous pouvez dire ça et vous n'avez pas à rester dans une case, dans une certaine place juste parce que vous êtes des femmes. Nous avons créé d'une manière collective, nous n'avons pas repris ce qui avait été déjà créé et donc la création c'était quelque chose de très beau. C'était comme si on faisait le tableau de ce qu'on était en train de vivre. C'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec un public. Je n'ai aucune attente, j'ai juste envie de donner. Par rapport au projet, j'ai envie qu'ils continuent, qu'ils grandissent, qu'ils peut-être permettent de prendre conscience aussi à d'autres femmes que elles ont plein de belles choses en elles et puis qu'il ne faut pas avoir peur de les montrer en fait. Je repars très très riche et surtout pleine d'entrain pour que surtout ça soit que le début d'une belle histoire.